tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je décide de parler avec vous du soin énergétique. Alors, comme toujours, je vous parle de ma pratique et non pas de ce qui se fait ailleurs. Alors, pour commencer, tous les accompagnements que je propose, que ce soit en tirage de cartes, en soins énergétiques, se font en médiumnité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour cela, je me connecte avec mes guides et mes protecteurs et qu'ils m'accompagnent pendant les séances. Donc ça peut être uniquement des guides et des protecteurs à moi qui se présentent lors du soin, comme ça peut être des guides et des protecteurs à moi, ainsi que un ou plusieurs guides et protecteurs du consultant. Cela peut s'effectuer lors du soin, comme lors d'un tirage de cartes. Donc lors d'un tirage de cartes, il peut aussi y avoir un défunt qui vienne. Donc voilà, c'est pour vous situer un petit peu les choses. Donc ce que je fais, c'est que je me mets en canalisation avec eux pour travailler sur votre corps lors du soin énergétique. Pour le soin énergétique, ce qui se passe, c'est que en fait, on va juste travailler à rééquilibrer et réharmoniser les chakras du corps qui correspondent à des zones d'émotion sur le corps. Voilà, le corps nous parle, on sait bien que le ventre, c'est quand même le centre du stress. Voilà, par exemple, vous en avez déjà entendu parler, et certains blocages physiologiques, mais c'est surtout, là, on travaille sur l'émotionnel. Et pour ça, on va faire circuler simplement les énergies positives et négatives du corps. Si elles restent bloquées en positif ou en négatif, il faut réguler ça, il faut que ça puisse circuler pour s'harmoniser et que vous vous sentiez au mieux possible dans cette période. Donc c'est évidemment temporaire. Toute votre vie, vous n'êtes pas bloqué sur un chakra précis, pas du tout, ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes, ça dépend de l'environnement psychologique, social, plein de choses peuvent entrer en compte là-dedans. Et donc les énergies bougent, vous le savez. Donc c'est tout simplement ça, le travail du soin énergétique, c'est de réharmoniser les chakras pour que la circulation des polarités positives et négatives se fasse correctement. Et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir un petit peu mieux dans votre quotidien, dans une période où tout est un petit peu crispé. Voilà. Donc comment je pratique? Généralement, je pratique le soin énergétique en direct avec le consultant. Je peux le pratiquer aussi en distanciel. Je le fais plus rarement parce que je préfère le contact avec le consultant en direct. Donc pour cela, je procède en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà le contact avec le consultant pour savoir qu'est-ce qui ne va pas en ce moment, pourquoi il souhaite avoir un soin énergétique. Et donc un petit peu ce qui bloque en ce moment dans sa vie, sans rentrer dans des détails parce que c'est inutile. Et à ce moment-là, ça me permet un petit peu de voir déjà sans avoir travaillé le corps de la personne, un petit peu à quel niveau ça pourrait être bloqué. Je peux me tromper à ce moment-là, bien sûr, je suis qu'une humaine comme vous. Et puis la deuxième étape, ça va être que généralement, je procède à un tirage de cartes de début de soins pour me donner des indications au niveau énergétique. C'est un tirage énergétique, c'est pas un tirage de cartes sur votre vie matérielle, c'est vraiment sur le positionnement énergétique du moment pour vous. Donc ce tirage de cartes, je le fais en amont, ce qui me prend quand même beaucoup de temps. Un soin énergétique, pour moi, il dure en totalité, je prends vraiment la totalité de mon travail acté là-dessus, il peut durer entre 5 et 7 heures. Donc je vais avoir par exemple un tirage de cartes simple au niveau énergétique qui va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie. En moyenne, c'est 1 heure, on va dire. Ça peut être 45 minutes, on n'est pas extra rigide, bloqué, voilà. Ça dépend, le tirage, je ne peux pas le savoir d'avance. Généralement, en moyenne, c'est ça, c'est 1 heure. Ensuite, je reçois le consultant, je lui explique comment va se passer le soin. Généralement, j'ai choisi en amont une musique pour cette personne. Alors, c'est pas forcément une musique de bol tibétain, de sonorité zen, ça peut l'être. Parfois, je choisis ça. Et parfois, je choisis des musiques qui n'ont rien à voir parce que c'est ce que je ressens pour le consultant. Donc, il m'est arrivé de travailler avec des musiques classiques, type du Mozart, du Beethoven, ainsi que du Vivaldi, ou encore d'autres musiques, même si ce sont des musiques actuelles. L'intérêt, c'est que le consultant se sente bien, à l'aise, et dans un instant agréable pour lui. Donc voilà, c'est important quand même ce choix-là de musique. Donc généralement, je vois ça un petit peu avec lui avant. Je lui fais 1 ou 2 propositions en lui disant que je vais m'orienter plus vers ceci ou plus vers cela.
Et puis je lui explique le soin. Donc disons que ça prend 10 minutes, un quart d'heure, hein, voilà. Le soin en lui-même n'est pas très long. Il peut durer entre 20 et 45 minutes à peu près. Donc en totalité, là on est sur 1 heure encore, hein. C'est grosso modo parce que ça varie de la personne qui consulte. Parfois le soin peut durer beaucoup plus longtemps et parfois il peut être beaucoup plus court. Enfin beaucoup plus court, le plus court que j'ai pu effectuer ça a été du 15 minutes de soin. Mais sinon, généralement, en moyenne, c'est 40 minutes le soin effectif. Voilà, donc là je vais travailler par étapes. D'abord je vais effectuer un scan du corps avec mon pendule en magnétisme, attention, cette fois c'est bien en magnétisme et non pas en médiumnité. Et là je vais voir chaque chakra et voir comment ça se passe. Donc déjà j'ai une première base aperçue avec le pendule en magnétisme. La deuxième étape, ça va être du magnétisme avec mes mains. Donc là je scanne le corps à nouveau et là je vais voir s'il y a des blocages. À savoir que moi je connais mon magnétisme, je le maîtrise, je sais comment m'en servir. Ma main droite est chaude, ma main gauche est froide. Ma main gauche travaille, ma main gauche évacue. Voilà, c'est comme ça que je procède. Donc si mes deux mains sont sur ce chakra par exemple chaude, déjà c'est qu'il y a une irrégularité, un déséquilibre, donc c'est qu'il y a quelque chose à travailler là. Donc je vais d'abord procéder à ce scan. Ensuite, je prends mon pendule de médium, donc là je me mets en canalisation et je vais travailler avec mes guides et mes protecteurs en priorité, qui est mon équipe, ma hiérarchie. Et là, je vais avoir peut-être des informations supplémentaires. Je dis peut-être parce que ça n'est pas toujours le cas. Donc parfois, je vais entendre des phrases, des affirmations ou des mots en fonction des chakras scannés, on va dire. Donc là, en fait, j'enregistre, hein. J'enregistre pour pouvoir écouter ensuite ce qui a été dit, parce que je n'ai pas forcément le souvenir de tout. Donc là, je procède à ce scan-là avec ma hiérarchie, et à ce moment-là commence le travail effectif, donc en magnétisme avec mes mains, hein, et là, je vais être complètement guidée par les guides et les protecteurs. Parfois, ça ajoute donc un guide ou un protecteur du consultant qui se met à travailler avec nous sur le corps. Moi, là, on me guide complètement. Donc parfois, on me fait aller, je dis n'importe quoi, j'invente, hein, à la tête du consultant, puis à son pied, puis on va me faire travailler sur le ventre, on va me faire des mouvements spécifiques. Donc je suis, en gros, le tutoriel qu'on me montre pour effectuer le soin sur le consultant. Voilà, donc ça, c'est le soin en lui-même. À ce moment-là, je travaille vraiment tous les chakras. Quand cette partie-là est terminée, je vais refaire une étape de scan énergétique avec le pendule. Donc d'abord avec le pendule en magnétisme, comme la première fois, et vérifier comment ça s'est passé, si des choses ont bougé ou pas. Ensuite, je prends mon pendule en médiumnité, donc c'est un autre pendule que j'utilise. Et là, je vois si on me donne d'autres informations, d'autres indications, d'autres mots sur les chakras, ou pas. Voilà. Donc c'est là, et en fait là, c'est là que je vais voir si le soin a été effectif. Alors parfois, il ne l'est pas complètement. Ça veut dire que peut-être la personne va devoir revenir consulter parce que je n'aurais pas pu travailler tout en une fois. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Voilà la situation. Et sinon, je vois que tous les chakras sont réharmonisés, rééquilibrés, les polarités circulent de manière fluide, et donc mon soin est terminé. À ce moment-là, je demande à ma hiérarchie si le soin est terminé. Elle me répond que oui, ou elle me répond que non. Si elle me dit non, je lui demande ce qu'il reste à travailler, ce que je dois faire, et donc là, elle continue à me guider. Si mon soin est terminé, je remercie ma hiérarchie et celle du consultant qui est présente, si elle y est, et le soin se termine. Voilà, donc là, j'ai oublié de vous signaler une étape qui n'est pas permanente, qui n'est pas systématique plutôt. Qui n'est pas systématique, c'est que parfois on me demande d'utiliser des pierres et des cristaux que je vais poser sur les chakras du corps en fonction des besoins. Peut-être pas sur tous les chakras, peut-être sur tous les chakras, ça dépend. Donc là, j'ai qu'à écouter et suivre les directives en fait lors du soin. Donc parfois, je travaille aussi avec des pierres et des cristaux pendant le soin. Ça n'est pas systématique, mais ça arrive. Voilà, donc le soin est terminé. À ce moment-là, je dis au consultant qu'il va pouvoir tranquillement réouvrir les yeux s'il les avait fermés. Voilà, lors du soin, c'est pas un soin qui est fermé. Le consultant peut essayer de me parler s'il le souhaite. Mais moi, je ne suis pas forcément là. Donc, je le préviens en amont en lui disant que parfois, lorsque je suis en canalisation, je suis
je n'entends pas forcément ce qu'il se passe dans la pièce, et parfois oui. Donc il peut me parler, si je ne réponds pas, il comprendra bien que je ne peux pas lui répondre. Voilà, donc à la fin du soin, le consultant se relève tranquillement. On parle rapidement de ce que j'ai pu capter, entendre, si je m'en souviens complètement, et je reviens vers lui avec un retour de soin. Donc là, je le laisse partir, et généralement, le retour de soin me prend encore 1 heure et demie à 2 heures, parce que je dois réécouter l'enregistrement complet du soin, tout noter, et voir l'évolution du soin qui aura été faite. Donc ce qu'il s'est passé, ce qu'on a travaillé, ce qui a été fait, et maintenant où on en est. Donc voilà, et ce retour de soin, je le fais par écrit, pour que le consultant puisse y retourner, le relire de temps en temps. Il faut savoir que le corps va mettre quand même au moins 3 semaines, hein, à accepter ce soin, enfin à l'intégrer complètement. Donc je vais conseiller aux consultants de ne rien faire d'autre au niveau énergétique pendant ces 3 semaines, un mois, le temps que son corps digère ce soin-là, pour ne pas être perturbé par autre chose. Voilà, je vais lui conseiller de ne pas revenir trop rapidement faire un soin énergétique, parce qu'il faut laisser aussi le temps d'assimiler et de passer à une autre étape de vie. Donc consulter trop régulièrement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour moi, ça fait bouger trop de choses dans tous les sens. Donc généralement, je leur conseille de ne pas revenir vers moi pour un soin énergétique pendant au moins 3 mois. Voilà, le temps que les choses puissent se mettre en place dans leur vie et reprendre leur cours, tout simplement. Et puis si ce n'est pas nécessaire, ne pas revenir, tout simplement. Revenir peut-être beaucoup plus tard. Voilà. Donc c'est comme ça que se passe un soin énergétique avec moi. Il est généralement complet et toujours accompagné, guidé. Je ne fais aucun accompagnement, comme je vous le disais, qui n'est pas guidé. Voilà, je peux faire un tirage de cartes, comme je vous l'ai dit précédemment, basique. Bien sûr, je peux le faire, mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement abouti. Alors que lorsque je suis en tirage de cartes guidé, je vais avoir plus d'éléments de réponse, et ce sera plus approfondi, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre comme je peux et du mieux que je peux dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.